Voilà, donc ce sera bien entendu à quelques jours de Pessah, un shiur consacré à Pessah. C'est vrai que c'est la paracha de Metzora, et bon, le thème a déjà été touché un petit peu la semaine dernière, donc on ne va pas faire l'impasse de la paracha, puisque Tazria et Metzora sont lus cette année, donc séparément, ce qui nous permet donc de consacrer ce shiur entièrement à Pessah, à la préparation de Pessah. Alors, dans un premier temps, j'aimerais bien attirer votre attention sur un des passages de la Haggadah. Alors peut-être qu'en fonction du temps et comment ça va sortir, on passera également sur les différentes étapes du Seder, qui sont au nombre de 15, comme vous le savez. Nombre de 15, ça doit éveiller en vous un écho de ce qu'on avait dit, pour ceux qui s'en souviennent, ou alors peut-être c'était dans le cadre d'un shiur de Shabbat. 15 en hébreu, c'est Yud Ke, les deux premières lettres du nom de Dieu. Et comme vous le savez, pour qu'il puisse y avoir la vie sur terre, ce n'est uniquement grâce à l'union du Yud et du He. Par exemple, on retrouve cette notion-là chez l'homme et la femme, bravo, puisque ce n'est certainement pas par hasard qu'on a attribué le Yud à l'homme et le He à la femme. Alors que la racine du mot Ish et Isha, c'est pas comme on l'enseigne parfois à l'Ulpan, Isha n'est pas le féminin de Ish, puisque la racine c'est Esh, c'est le feu. Et comment je le sais? Parce que parmi les 4 éléments, et on en parlera plus longuement tout à l'heure, les 4 éléments de la création qui sont la terre, l'eau, l'air et le feu. Le feu étant le dernier. Donc c'est le minéral, le végétal, l'animal et l'homme. Et si je reprends, donc l'homme correspond au feu dans ces 4 éléments. Donc la racine c'est Esh. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné le Yud à l'homme et le He à la femme. Et de là je comprends que quand le premier commandement qui est Perurbu, celui qu'on appelle la procréation, évidemment la procréation, on l'a souvent dit, ce n'est pas une mitzvah qui dépend de l'homme. L'homme peut faire techniquement ce qu'il peut faire. Donc comment la Torah peut enjoindre l'homme d'avoir des enfants alors que ce n'est pas un acte qui dépend de lui? De là, Chachamim interprète, bon, c'est après de nombreuses discussions, que c'est le Hersher mitzvah qu'on appelle, c'est la possibilité d'accomplir la mitzvah. Et c'est quoi donc? C'est le mariage. Première mitzvah de la Torah, le mariage. Et comment on a placé le mariage au sommet de 613? Parce que c'est l'union du Yud et du He. Rien ne peut, alors dans un autre domaine, mais on ne va peut-être pas trop approfondir, mais Yud c'est Chochma et le He c'est Bina. Et l'union des deux, c'est ce que donne Da'at. Et les initiales, Chochma, Bina, Da'at. Chabad, ça vient de là. Chochma, Bina et Da'at. Et Da'at comme justement la jonction des deux. Comment on le voit? La fusion des deux. Comment on le voit? Vayeda Adam et Chava Ishto. Lorsque la Torah parle de connaître par rapport à Adam et Chava, cette connaissance indique l'union intime. Et comment je le sais? Va-t-elle? Parce que là, par la suite, elle a enfanté. Donc, la Torah définit cette fusion, cette union par le mot Da'at. Et c'est pour ça que c'est aussi appliqué à Kadosh Baruch Hu lorsque on nous dit Bechol derachecha da'ehu. Dans toutes tes voies à toi, donc dans tout ce que l'homme fait, da'ehu, sachez-le, connaissez-le, ça veut dire quoi? Associe Hachem à toutes tes voies. Quand tu manges, quand tu dors. Je dois associer Hachem dans tout. Dans tout. Dans tout. Et c'est cette fusion, comme quelqu'un qui est marié, sa vie est chamboulée, dans le bon sens du terme. Puisque à partir de maintenant, c'est tout à deux. Je pense différemment, je crée une cellule qui va, comme vous allez vous en apercevoir, par la suite, atteindre. Certains disent, oui, mais il n'y a que Yud He. Où est-ce qu'il y a Vav He? Alors certains disent dans Choupa, le Vav et le He, et d'autres disent non, c'est dans la Ketouba. Parce que quel est l'acte qui véritablement scelle l'union?
c'est la ketouba. La racine, c'est katav, écrire. Et quelles sont les deux lettres qu'on rajoute? Vav et he. Donc, isha avec une ketouba, c'est la lettre du nom de Dieu. Et vous comprenez la gravité. Lorsqu'un homme et une femme vivent ensemble sans ketouba, ils sont en train de couper le nom de Dieu. C'est gravissime. C'est gravissime. Sans parler que si un homme ne s'unit pas avec une femme juive, c'est encore pire parce qu'il coupe entre le yud et le he. Et ça, c'est ce qu'il y a de pire dans le monde. Toutes les catastrophes, comme ça expliquent les maîtres du Sod, toutes les catastrophes qui s'abattent sur le monde, c'est la séparation du yud et du he. Et c'est pour ça que même si un juif a l'oraleno atteint ce niveau, qu'est-ce qu'il doit faire? Ramener le he auprès du yud. On lui dit quoi? Ramène le he. Tashuv, he. Teshuva. Teshuva. Voilà le secret. Voilà le secret. Il y a des choses qui marchent. C'est tellement beau. Donc tout a une explication. J'ai une question. Bien sûr. Oui. Il y a notre cher ami David Cohen qui m'avait dit il y a 2 semaines de ça, lorsqu'un homme a des relations intimes avec une femme sans pour autant se marier et qu'ils sont ensemble des années et des années et que le jour où ils se séparent, il doit quand même lui donner Faire un une guet. guette. Est-ce que c'est vrai? Oui. Alors pourquoi lui donner le guet puisqu'il n'y a pas une ketouba en amont? Alors ce n'est pas un cours de halakha. C'est pour ça que je ne rentre pas trop dans les détails. Mais parce que avant le Shulchan Aruch, ce qu'on appelle Dina de Gemara, dans la Gemara, et pour ceux qui connaissent la Mishnah, Haïsha Niknet, la femme peut être acquise par 3 moyens. Et un des moyens, c'est Bi'a, c'est l'union intime. C'est-à-dire ce qu'on craint aujourd'hui, les Chachamim exigent les 3. C'est pour ça, par exemple, pour certains Sfaradim, oui. Donc, pourquoi la femme se marie sans la perruque ou sans le kissouille? Parce que tant qu'il n'y a pas de bi'a, on considère que le mariage n'est pas entièrement consumé. Consommé plutôt. Ouais, parce que faut pas... Quel lapsus. Comme l'homme chez le H. Oui, oui, c'est trop de feu, c'est brûlant. C'est brûlant. La belle-mère n'est pas loin. Donc, c'est pour cette raison que c'est ce qu'on appelle un get misafek. Donc, si justement ils ont vécu ensemble, même sans ketouba, et que c'est de notoriété publique parce qu'ils ont eu des enfants ou autres, à ce moment-là, par exemple, cette femme, même si elle se sépare, elle ne pourra jamais épouser un Kohen. Parce qu'elle est considérée begeder, oui. Et pour faire bien les choses, on fait un get misafek dans un cas pareil. Ça, c'est pour la petite histoire. Donc, mais je disais que ça, c'est comment je peux réunir Yudke avec le Vavhe. Puisque si on est là, dans ce monde, mes amis, c'est uniquement dans ce but-là. Unir la transcendance et l'immanence. Yudke, dans le Leshem Yichud que l'on fait avant certaines mitzvot, Leshem Yichud Kutsha Belichu Shchinte, Pitril Ulchimo, Yudke, Be, Vavke. C'est clair. Chaque mitzvah ne vise qu'à réunir, et où il y a eu la coupure entre Yudke et Vavke, la faute de Adam Arishon. C'est comme ça qu'on... Vraiment, bon, c'était pas du tout... Avec amour et crainte. Avec amour et crainte. C'est dur d'allier les deux. Ouais, très dur. Et Et on va donner une autre explication, après on passe, ça c'était par rapport au 15, je ne sais pas pourquoi on est parti là, mais c'est pas grave, c'était pas prévu. Et je vois aussi. Oui. Isperhu Shabaïm et Tagel Haaretz. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Par contre, certains disent, à quel moment je vais réunir Yudke avec Vavke, c'est lorsque je vais avoir des enfants. Vous savez, dans la halakha, on dit Perou, mais si on doit quantifier, d'après le Shulchan Aruch, quand est-ce que j'ai accompli la mitzvah de Piria Verivia? Vous savez qu'il y a une discussion entre Hillel et Shammai, et chacun apporte un exemple, une référence. La référence de Hillel, c'est comme Hachem, Zacharun Keva Baraota, donc mâle et femelle, ça c'est la halakha d'après Hillel. Et Shammai, il se base sur Moshe Rabbeinu.
Moshe Rabbeinu qui a eu 2 garçons, Gershon et Eliezer. Gershon et Eliezer, soit dit en passant, dont on sait rien. Oui, on disait qu'on n'en a pas parlé du tout. On ne parlait pas de la Torah. Alors, comme c'était une idée que j'avais retransmise le Shabbat, alors peut-être ça vaut le coup pour ceux qui n'étaient pas là, j'en dirai un petit mot, dans le cadre de l'explication sur Pessah. Donc, si je dis que l'essentiel de la mitzvah, c'est garçon et fille, et pour tenir compte aussi de la vie de Shammai, c'est mieux 2 garçons. Donc 2 garçons et 1 fille. Mais, comme la vie suit l'opinion de Hillel, donc garçon et fille. Qu'est-ce qu'on remarque? Que le garçon est la continuité du père. C'est sa continuité. Si j'ai dit tout à l'heure que le Yud, c'est le père, donc la continuité du Yud, c'est le Vav. Et la fille, c'est aussi le féminin, c'est un autre He. C'est-à-dire, papa, maman, garçon, fille, c'est Yud, Ke, garçon, Vav, et la fille He. Et là, c'est la cellule familiale par excellence. Lorsque un couple, un garçon, une fille, j'ai rempli, j'ai réuni le nom d'Hachem. C'est la mitzvah par exemple. Donc c'est pas anodin, c'est évidemment parce que ça fait appel à des notions. Et pourquoi Vav et pourquoi He? Vous avez compris que ici se trouve, si j'ai dit Chochma Bina, Da'at c'est l'union des 2, et après il y a Vav c'est 6, c'est les 6 séphirotes qui font le joint avec He, qui est Malchut. Et on retrouvera aussi les 10 séphirotes, c'est pour ça que c'est pas, encore une fois, anodin. Et si nous, les Sfaradim, on suit l'opinion du Harizal pour la préparation du plateau, le plateau contient peut-être les plus grands secrets de la nuit du Seder. Le plateau contient les plus grands secrets. Puisque, comme vous le savez, il y a les 3 matzot, qui sont ce qu'on appelle les midotes du cerveau, Chochma, Bina et Da'at, 3 matzot, c'est pour ça qu'elles sont au-dessus, pour la tête. Pourquoi les Ashkenazim, dans leur plateau à 3 étages, mettent les matzot au-dessous? Je ne sais pas. Parce qu'ils ont peut-être la tête retournée. Il doit y avoir des bonnes raisons que je ne connais pas. En tout cas, Al-Pi Asod, et selon l'avis du Harizal, c'est comme ça que ça doit être. Donc, Chochma Binada. Après, si vous comptez les éléments qui sont sur le plateau, il y en a 6. L'os, dans l'ordre, l'os, à droite, Chesed, Gevura, Betza, l'œuf, Maror, Tif Eret. Après, il y a le Charoset, c'est Netzach, à droite. En face, Karpas, c'est Rod. Chazeret, c'est Yesod, c'est la Brit Mila. Et ça, c'est les 6 qui doivent être sur le plateau. Et le plateau lui-même, qui est Malchut, c'est considéré comme la femme. C'est-à-dire que si tout représente l'homme au-dessus, c'est l'union avec la femme. La femme, c'est Malchut, c'est la terre. C'est pour ça que la femme a une attraction, un réceptacle, bravo, mais aussi elle a une attirance particulière vers la terre d'Israël. Comme on l'a vu chez les Benot Tzelofchad. Bravo. Parce que c'est la féminité qui a une attirance très très forte vers la terre d'Israël. Et quelle est la première femme qui a aspiré à la terre d'Israël? Sarah. Pourquoi? Elle a suivi son mari. Elle a suivi son mari. Plus que ça. Sarah ne s'appelait pas Sarah. Elle s'appelait Sarai. Alors on a pris le Yud, on l'a divisé en 2. On a donné un He à Sarah et un He à Abraham. Ce petit midrash mignon qui dit le Yud c'est plein. Je dis mais comment? Je suis dans la Torah et tu m'enlèves? Même si tu me donnes 2 lettres, je m'en fous. Moi je veux rester dans la Torah. Où est-ce qu'on le retrouve? Yehoshua. Hoshea, qui s'appelait au départ, pour la mission d'aller en Israël, Dieu lui a donné ce Yud. Tout le monde dit d'où est venu ce Yud? De Sarai. Et qui est Yehoshua, celui qui va concrétiser la rentrée en Israël. Grâce à qui? Bravo. Grâce à Sarah. C'est-à-dire, vous avez compris que les lettres représentent l'essence des choses. Donc, le fait que le Yud soit allé chez Yehoshua, c'est que Yehoshua a hérité cette essence de Sarai, qui est une princesse, parce qu'elle a tout fait pour que sa descendance
elle ne l'a pas vu, mais sa descendance est rentrée grâce à Yehoshua, à qui on a attribué la lettre de Yud qu'elle avait avant. Vous avez dit dans le tableau de Silla, il y a aussi la Brit-Mila. Mais avant la Brit-Mila, dans le Silla de l'Islam. Dans le Dans le plateau de Cédère, il y a la Brit Mila. Oui. Mais est-ce que la Brit-Mila a... Non, quand j'ai dit la Brit Mila, je me suis un peu avancé. Parce que dans la représentation séphirotique, comme vous le savez, et c'est pour ceux qui lisent le Patach Eliyahu, il y a marqué là-bas Zero Ayemina, Zero Asmala. Donc le bras gauche, c'est Abraham, Yitzhak, Tif-Eret, c'est l'harmonie, c'est Yaakov. Netzach Ehod, c'est Moshe et Aaron. Et Yosef représente le Yesod. Et Yesod est situé à Brit Mila. Parce que c'est la Brit Mila, Yesod, qui va avec Malchut. C'est pour ça que l'union avec toutes les séphirotes d'en haut et Malchut se fait par Yesod. Et c'est pour ça que la Brit Mila est dans le Yesod. Parce que c'est le Yesod, l'organe de l'union avec Malchut. Il y a des choses très profondes, on ne va pas s'attarder à cela. C'est la raison pour laquelle il y a aussi 15 Shir HaMa'alot, les cantiques de degrés, qui permettaient d'atteindre la partie Kodesh. Et c'est pour ça que ces 15 étapes dans le Seder nous permettent d'atteindre justement la Kedusha. Or, si vous remarquez, et c'est ça ce qui est un peu étonnant, c'est que si on prend le début du Seder, et c'est pour ça que c'est extrêmement important, mes amis, le soir du Seder, même en chantant, même en lisant, vous faites ce que vous voulez, mais avant même de faire le Kiddush, il est souhaitable de lire et chanter les 15 étapes. Kadesh, tout. Et avant chaque étape, la dire à voix haute. On dit qu'il y a des sodotes, que c'est un sod, il y a des secrets très profonds, et c'est pas juste... On n'a pas l'habitude de le faire, de tout dire au départ. Oui, c'est ce que je dis. C'est pour ça que j'insiste. Ah oui. Parce que c'est le plan, c'est le Seder. C'est la trame. C'est toute la trame. Il y en a au fur et à mesure qu'ils avancent, ils répètent. C'est ce que je dis. Ouais. Jusqu'à là où ils arrivent. Ouais. Je connais cette coutume. Ça, c'est pas une obligation. Mais ce qui est indispensable, c'est de les citer au tout départ et à chaque étape, l'annoncer à voix haute. D'abord pour permettre à toute l'assistance de suivre. Donc même si il nous arrive de ne pas avoir tous la même Haggadah, peu importe, c'est le problème chez tout le monde. On n'a pas tous la même. Lui, il est attaché à celle-là à cause des tâches, parce que lui, ses souvenirs, lui, c'est les dessins, lui, peu importe, plus ses annotations. Chacun est attaché à sa Haggadah. En tout cas, un point important, avant de commencer la Haggadah elle-même, et une notion profonde de Pessah, c'est que dans tout le processus de la Haggadah, vous comprenez bien qu'on n'est pas en train de commémorer le passé. On est en train de vivre notre présent et on est en train de préparer notre futur. Le Seder, c'est le secret pour pouvoir nous préparer convenablement à notre Géoula. Pourquoi on dit que Iluhu Yata, chacun doit se voir comme si lui-même sortait d'Égypte. Alors comment je peux moi-même me voir en train de sortir d'Égypte? Parce que je lis la Haggadah. Je lisais l'autre jour une idée que je trouve très forte par la simplicité des fois. Dans la Torah, il y a marqué Atem reitem et Asher asiti le Mitzrayim. Vous avez vu. Alors, nous, on lit la Torah aujourd'hui, 3500 ans après. Et je lis Atem reitem, vous avez vu. Mais vous n'avez rien vu. Heureusement que il a raison. Comment on peut me dire Atem reitem? Je n'étais pas là. Notre corps n'était pas là. Vous avez Hemraou. Anachnu lo raïm. Il parle de chaque génération, alors il parle de notre génération aussi. Mais c'est ça, mais c'est ce qui est difficile. Alors il y a la réponse classique que vous avez suggérée. Oui, mais c'est comme au Sinaï. On dit que toutes les âmes, même celles qui par la suite se convertiront, toutes ces âmes étaient déjà au Sinaï. Donc il y a comme un projet déjà gravé dans l'essence de l'être, dans la Neshama, déjà depuis le Sinaï. Bon. Mais il y a une réponse encore plus simple que celle-là. Aujourd'hui, dans un tribunal quelconque, comment on peut condamner quelqu'un? Grâce à un témoignage. Qu'est-ce que le témoignage va apporter de plus?
Preuve. Non, je parle chez les goïms. Pour nous, il faut 2. Même pour un mariage. Et qu'est-ce qu'ils doivent voir les témoins? Comment ils passent la bague? Il ne faut pas non plus avoir un diplôme pour voir. Et pourtant, posez-vous la question, si cette personne n'est pas Shomer Shabbat, il ne peut pas être témoin. Ou il ne sait pas voir parce qu'il ne fait pas Shabbat, quel rapport? Quel rapport? Pour être témoin, je dois voir quelque chose. Je vous pose une question très simple. Sous prétexte qu'il ne fait pas Shabbat, alors quoi, il est inapte à voir quelque chose et à dire oui, j'ai vu? Non, mais ça, il a dit qu'elle est remise en question à cause d'Aïra, non? C'est ce qu'on explique. Mais il y a encore plus simple. Les Sadducéens ne faisaient pas Shabbat, et pour le Rosh Chodesh, nous trompaient. Dans les Aseret Adiberot, traduit par les 10 commandements, le décalogue, vous savez qu'il y a 5 et 5. Et ils sont face à face. N'est-ce pas? Les Rachamim nous disent pourquoi ça a été placé comme ça, parce qu'il y a une correspondance entre le premier et le sixième, le deuxième et le septième, etc. Donc le premier et le sixième, c'est « Je suis l'Éternel ton Dieu », d'ailleurs qui t'ai fait sortir d'Égypte. Dans la carte de présentation d'Hachem, on parle toujours de la sortie d'Égypte. Toujours de la sortie d'Égypte. Et en face, qu'est-ce qu'il y a? Sixième, non. Tu réponds. L'otirtsa, tu ne commettras pas de meurtre. À ne jamais traduire par tu ne tueras pas. Parce qu'on doit tuer. Si on vient nous tuer, ou si quelqu'un est condamné, on doit tuer. Donc, l'otirtsa, il n'y a pas marqué l'otaharog. L'otirtsa, c'est tu ne commettras pas de meurtre. Ça n'a rien à voir avec tuer. Tuer, ce n'est pas interdit par la Torah. Dans des cas, évidemment, que la Torah a permis, bien sûr. C'est quoi la différence? Taharog, c'est tuer, c'est commettre. Mais s'il fait un meurtre, c'est qu'il a forcément tué. Non. Non. Ne joue Il pas a sur, tué pour se ne défendre. joue pas il a tué sur pour les mots. attaquer. Ne joue pas sur les mots. Tuer, tu n'as le droit de tuer que lorsque la Torah te le permet. Le meurtre, jamais. Dans un meurtre, tu tues. Mais quand tu tues, c'est pas forcément un meurtre. Je sais que ça peut paraître paradoxal. Non. Bon, je vais pas m'attarder. Tu réfléchiras. Haba le horgecha, hashkem le horgo. Là, tu te dis, oui, taharog. Mais là, dans les 10 commandements, c'est tirtzar. Retzar, c'est un meurtre. On va pas s'attarder. Retzar. Ratzhan, c'est un meurtrier. Donc, au moins, ce qui m'intéresse, c'est le Shabbat. Le Shabbat, c'est le 4e, avant les parents. Et en face, l'ota'ane bere'acha ed shaker. Tu ne feras pas de faux témoignages. Quel rapport entre témoignage et Shabbat? Parce que le Shabbat est un témoignage. C'est la raison pour laquelle, essentiellement, le vendredi matin, on fait le kiddush debout. Pas parce que c'est plus important que le matin ou pas plus important, parce que c'est un témoignage. On témoigne que quoi? Que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc, quelqu'un qui respecte le Shabbat, c'est quelqu'un qui se constitue directement comme un témoin que Hachem a créé le monde. Et l'inverse, si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il lui manque la dimension de Aed. C'est tellement important que dans la phrase qui est peut-être le leitmotiv de la Torah, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, la Torah nous l'a fait remarquer à la fin du premier mot, à la fin du dernier mot, Ayin pour Shema et Echad pour le Dalet. Si je prends les deux, Ayin et Dalet, c'est Aed. Faire le Shema, c'est j'accepte d'être un témoin. Un témoin que c'est Hachem qui a créé le monde. Donc, je ferme la parenthèse, c'est pour ça que pour le mariage, quelqu'un qui ne fait pas Shabbat, donc il perd le statut de témoin. Pas qu'il ne sait pas voir, mais je ne peux plus te considérer comme un témoin. Parce que le témoignage le plus important, tu ne le fais pas, alors pour le moins important, je ne peux pas te faire confiance. Donc c'est pour ça que c'est lié. Maintenant, atem reitem, je veux bien. Si quelqu'un vient me dire, voilà ce qui s'est passé en Égypte, c'est comme si j'y avais été. Parce que dans un tribunal, quel est le rôle du témoin? C'est d'être les yeux du juge. Puisqu'il vient me dire ce qui s'est passé. Nous, on a une exigence d'un double. Al pishne edim yakum davar. Il faut 2 edim. Mais en dehors de manger la matzah, quelle est la deuxième mitzvah la plus importante de la Torah le soir du Seder? Les 4 verres. Non,
il n'y a pas aujourd'hui. Vehigadta levincha, la Torah. D'où vient le mot Haggadah? C'est les Hagid. Les Hagid, Vehigadta, tu raconteras à ton fils. Donc le fait de s'asseoir et de raconter la sortie d'Égypte, c'est une obligation de la Torah. Et qu'est-ce que je raconte? Ce qui s'est passé. D'où mon père qui me l'a raconté à moi le savait. De son père. Et de son père, 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 de son père. Et qui est le premier qui a commencé à raconter? Celui qui est sorti. C'est-à-dire que la Torah dit Atem reitem. Si tu as fait les choses comme il fallait le soir du Seder, moi je peux lire la Torah aujourd'hui et dire Atem reitem, oui, j'ai vu. Et vous, j'ai vu mon père, mais j'ai pas vu ce qui s'est passé. Je ne vais pas discuter avec vous ce soir parce qu'on a plein de choses à dire. C'est ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Oui, Le père machin, et l'effet boule de neige, ça veut dire que Non, mais dans l'esprit, il a vu par ça, conséquent, j'ai compris. Mais bon, Alors, c'est ça. ça c'est pour répondre à monsieur le rabbin tout à l'heure, oui. quand il a dit Atem reitem, vous avez vu, on n'a rien vu. Ben, là aussi c'est la même chose. Ouais. Je comprends votre point de vue, mais on ne va pas faire un débat. Le juge qui va prendre sa décision, comment ils vont dire oui, c'est la nouvelle lune? Est-ce que les juges ont vu la lune? Mais si 2 et 10 000 l'ont vu, c'est bon. Quel rapport? C'était mon Non, C'est les témoins. Mais, parce qu'ils racontent qu'ils ont vu. et alors? Donc, C'est comme si le juge avait vu. Donc lorsqu'ils décident, les juges, de dire Rosh Chodesh, Mekoudash, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous avez été mes yeux. Donc je peux dire, moi le juge, j'ai vu la lune. Moi, j'ai confiance en mon père. Heureusement. Donc, moi je crois ce qu'il m'a raconté. Oui. Lui, il l'a pas vu. Mais lui, il a cru son père. Cette nuit-là, c'est celle qui nous transforme en véritables témoins de l'histoire du peuple juif. De la même façon qu'on a reçu la Torah. Exactement. Exactement. Après, on peut mettre en doute ce qui a été écrit, ce qui a été transmis. Mais moi, mon père, il ne va pas me mentir. Et son père non plus. D'où cette importance cruciale de la transmission dans cette fête de Pessah. C'est incontournable. Incontournable. Par ailleurs, Et pour un guerre à Tzedek, alors excellente question que je voulais éviter. Pour un converti. Ouais. Il y a une question. Il y en a qui disent que c'est les rêves. Il y a une question. Si, par exemple, dans le Birkat Amazon, sur le deuxième paragraphe, Nodé lecha Hashem Elokeinu, ashinchat alavotenu, eretz chemdat olam asher ashinchat alavotenu. Donc, on dit qu'il y a des phrases qui ne concerneraient peut-être pas les convertis. Parce que, comment on peut dire qu'il nous a fait sortir d'Égypte? Et la question a été posée, c'est une vraie question, et la conclusion, c'est un petit peu ce qu'on a dit avant. C'est que s'il s'est converti, c'est que c'était des nitzotzot, des étincelles d'âme, sans rentrer dans tous les détails. Mais vous savez que les étincelles d'âme, elles étaient toutes contenues en Adam Arishon. Après la faute, il y en a qui se sont perdus, et pendant 130 ans de séparation avec Chava, toutes les pertes qu'il a eues pendant ces années-là, on dit que ce sont des âmes qui se sont perdues. Sans rentrer, je ne vais pas rentrer parce que ce n'était pas du tout. Ces âmes, on les retrouve, donc on sait combien il y en a exactement, au nombre. Perah, 288. Et il y avait combien en Égypte? 202. Comment on le sait? Parce que Yaakov, lorsqu'il envoie ses enfants, Lishbor Bar. Bar, c'est pour acheter du blé. Et c'est curieux qu'il utilise Lishbor. Parce que d'où viennent ces 202? Je ne vais pas rentrer là, je ne vais pas rentrer tout là-dedans. L'ishbor, c'est des shfirat hakelim, parce qu'après la faute, bon, il y a plein de notions dans lesquelles je ne vais pas rentrer. Mais il y avait en Égypte 202, et c'est pour ça qui les a récupérés, qui a préparé le terrain, Yosef.
On peut se demander, Yosef, quoi, si toute sa mission c'était diriger l'Égypte? Non. C'était récupérer toutes les étincelles. Et les Égyptiens voulaient empêcher les Bnei Israël de récupérer ces étincelles. Imaginez, avec Yosef à la tête et Moshe, ils ont réussi à récupérer 202. Il reste 86. C'est-à-dire toute l'histoire jusqu'à présent, c'est pour récupérer ces 86 étincelles perdues. C'est notre histoire. Mais on en est où là? On aimerait bien le savoir. La question elle était excellente, mais juste à la suite de ta question, eux ils n'ont pas eu ce témoignage. Contrairement à. Mais c'est ça la question. Mais ils n'avaient pas répondu. Et si, justement. Si, j'ai répondu. Comment? Lorsque. C'est comme si je te demandais à toi, Nathan, est-ce que toi tu as eu le choix d'accepter ou non la Torah? Non. C'est une vraie réponse. On t'a pas posé la question. À ta naissance, on t'a pas dit Nathan, tu as l'air mignon. Est-ce que tu veux la Torah? Non. Alors pourquoi avoir un témoignage? Alors non, c'est pas ça la question. Alors pourquoi tu n'as pas le choix? Parce que par ta naissance, ta neshama, elle contient déjà le message de la Torah. Pourquoi? Parce que tu es né déjà juif. Mais comment imaginer que eux, ils ont eu la possibilité, lorsque Moshe leur a demandé vous voulez la Torah, ils ont dit oui, mais mais nous, oui. Et c'est pour ça que la réponse, elle est beaucoup plus profonde qu'on ne le pense, c'est que dire que les âmes étaient là-bas, c'est qu'à ce moment-là, toutes les âmes à venir avaient déjà gravé. Donc même si je dis que ces âmes n'étaient peut-être pas incarnées dans des corps, mais même les non-juifs. Donc les âmes qui seront par la suite des convertis, les âmes étaient déjà là-bas. C'est comme ça que le Zohar explique que toutes les âmes étaient déjà là-bas. Même les Gilgoulim. Tout. On va avancer parce qu'on n'a pas commencé le cours. J'ai une question. Est-ce que les 202 étincelles dont vous ne faites pas étaient dans les Rav? Oui. C'est pour ça qu'on dit Rav. C'est Bar. 202. Le Erev Rav, c'était ces étincelles-là. Elles ont été tuées. Donc Non. tout ça pour ça? Non, elles n'ont pas été tuées. Mais elles ont laissé, elles sont mortes. Traité Hegel, les Lévites. Non, mais non. Dans le Hegel, tout le monde n'est pas mort. Non, il n'y a que 3000. Mais est-ce que dans les. Combien on peut quantifier le Erev Rav? Combien? Quand on dit qu'il y avait 600 000 âmes, mais c'est un chiffre symbolique. Comme par exemple, on dit que dans la Torah, il y a 305 804 lettres. C'est très symbolique. Il n'y a pas 600 000. Vous saviez ça? 305 804 lettres. Quelles sont les lettres les plus utilisées? 29 000, 30 000 et 31 000. Yud, Ke, Vav. Par hasard. 305 800 combien? 4. 804. Je ne sais pas compter, mais c'est connu. C'est comme ça que ça va. Oui, il y a 2 fois le He, mais la lettre Yud, He et Vav, c'est les plus utilisées. Presque à 30 000 chacune, 30 000 fois chacune. Combien de fois la Torah parle de la sortie d'Égypte? Plein. Et combien? 50. Partout on en parle. 50. Il y a 50 références à la sortie d'Égypte dans la Torah. Même dans Kiddush. Partout. Mais je prends les Chamisha Chumshe Torah et je compte chaque fois qu'on parle de la sortie d'Égypte, des Tziat Mitzrayim, il y en a 50. Mes amis, pourquoi 50? Mais c'est réparti ou c'est... Oui. D'accord. Je dis en tout, 50 références à la sortie d'Égypte. Mais pas dans ça ne peut pas être dans Bereshit, tout est dans à partir de Shemot. À partir de Moshe. À partir de Shemot. Pourquoi 50? Parce que c'est la moitié de 100. On a des matheux. En Égypte, on avait atteint le 49e niveau d'impureté. Tout le but, c'était de nous hisser au 50e rang. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on est sorti d'Égypte, il a fallu attendre toute la période qu'on appelle du Homer, 49, 7 x 7. 7, c'est toujours ce qui est lié à ce monde
7 jours. Donc 7 fois. Et le 50e, on a atteint l'élévation suprême. Le chiffre 50 comme le chiffre 8 ne font pas partie de ce monde. Le chiffre 50 correspond au 8. Alors, où est-ce que je retrouve le chiffre 50 ? Alors, Ta'avdoun, rappelez-vous que quand vous sortirez d'ici, Ta'avdoun et Elohim, vous allez servir Dieu. Pourquoi il n'y a pas marqué Ta'avdoun mais Ta'avdoun ? Il y avait une allusion qu'au bout de 50 jours, vous allez servir Dieu. C'était Matan Torah. C'est la seule allusion d'ailleurs qui est faite dans la Torah, Matan Torah. Mais plus que ça, maintenant on va essayer de comprendre quelle était l'idéologie suprême de Mitzrayim. Parce qu'on comprenne bien une chose, mes amis. On va, dans une semaine et quelques, s'asseoir et raconter la sortie d'Égypte. Mais pourquoi on est tellement attaché à un événement particulier ? Il y a une très belle histoire, j'avais entendu une fois, et c'est comme si quelqu'un, une fois, il était toujours employé jusqu'au jour où il a ouvert sa propre entreprise. Et il a fait une fête, maintenant il était son patron, super. Au bout de quelques années, il a fait faillite. Et il a dû redevenir un employé. Est-ce que vous comprendriez que il fasse chaque année une fête pour se rappeler quand il était patron? Ils vont le prendre pour un fou. Il n'a plus l'argent pour le faire. Il y a un peu d'argent pour faire la fête. Je dis, à quoi ça sert? On est sorti d'Égypte. Oui, mais on a eu d'autres exils après. Pourquoi on continue? Vous comprenez ce que je veux dire? Mais, il y a eu d'autres exils. Si on avait fini notre exil, c'est bon, maintenant on va en terre d'Israël, top. Et là, on devient un peuple. On devrait. Voilà. C'est à partir de là qu'on est devenu un peuple. Mais enfin, c'est quand même. Alors il y a un machin. Malgré tout, c'est quand même un échec cette sortie d'Égypte. Vous êtes positif, vous? Parce qu'ils sont pas tous sortis, il y en a qui sont Je restés. peux le développer si. Oui, oui. Pourquoi? Non, mais c'est parce qu'il y a eu Je vous qu'un laisserai la cinquième. caméra après. Il y a eu qu'un 5e qui est sorti. Alors, Notamment. non, la vidéo on avance, j'ai même pas commencé le cours. Je suis sérieux, j'ai pas commencé le cours. C'est la différence entre les Noirs, Alors, qui se disent toujours esclaves, même quand ils sont libérés, alors que nous, plus on n'est maintenant. pas esclaves. Plus maintenant. Alors, il y a ce qu'on appelle un machal qui est très joli. C'est un jour, donc, quelqu'un qui était complètement illettré. Il a gagné au loto. J'ai vu un film comme ça. Il a gagné la loterie, il a gagné plein d'argent. Et alors, il se demandait maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire avec cet argent? Et il se rendait compte que c'est pas simplement le fait d'avoir de l'argent qui faisait de lui quelqu'un. Vous ne pouvez pas arrêter? Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je vais récupérer tout ce que je n'ai pas eu. C'est-à-dire, parce qu'il n'avait jamais été à l'école. Il n'avait jamais été à l'école. Qu'est-ce qu'il a décidé? Il a pris un prof privé et il a commencé par le CP. Depuis A. Et il a commencé. Après, une fois qu'il a commencé, il avait de bons profs. Il a voulu faire des études universitaires. Il a fait des études universitaires. Il est devenu... Et... On a accéléré quand même. Regardez à qui appartient le portable. Non. Pour la Non, vous n'êtes pas en manque. C'est bien quand même. C'est les élections, c'est pour ça. Oui, Ah, mais mettez en silencieux. Mettez en C'est silencieux. pas le vôtre. Non, je vais aller là. Je l'ai coupé, moi. Ça vient de là. C'est Gantz. Ça vient de là. C'est Gantz. Et les Tu as gagné? c'est faire Torah. Contre devant les coudes, c'est Gantz. C'est Gantz, mais non. Alors, 36, Mais c'est un fake news. je termine mon histoire. Ah, c'est ça. 24. Oui, bravo monsieur. Bravo monsieur. Magnifique ce que vous venez de dire, vous ne pouvez pas imaginer comment c'est vrai. J'ai zappé le truc, c'était quoi L'histoire, c'est que qu'est-ce qu'il a fait avec son argent? Il a acquis ce savoir qu'il n'avait pas. Et alors, chaque année, il s'est marié, il a des enfants, il a donné l'éducation. Chaque année, il faisait une fête à la date qui correspondait où il avait gagné le loto. Alors un jour, son petit-fils lui dit, mais papy, qu'est-ce qu'il te reste de l'argent que tu as gagné? Il lui a dit, pas grand-chose. Mais alors, à quoi ça sert de continuer à faire la fête? Il a dit, l'argent n'est pas là.
mais j'ai le savoir. Le savoir, je ne l'ai pas perdu. C'est magnifique. Elle est très belle. Vous avez bon, elle est très très belle. C'est-à-dire, mes amis, que la sortie d'Égypte nous a donné quelque chose, comme vous avez dit, mais traduit sous cette forme-là. C'est-à-dire, ce qu'on a acquis, on n'a jamais perdu. Quelle connaissance? La connaissance qu'Hachem est toujours avec nous. C'est surtout parce qu'ils n'avaient pas des écrits à l'époque, non? Donc ils étaient obligés de se connaissance de Hachem, on l'avait déjà avant de sortir, puisqu'il disait qu'il faisait les mitzvot, il faisait ceci, c'est un échec quand même. Donc, les avot, c'est dit. Mais en Égypte, ils n'avaient même pas fait la Brit Mila. Parce que les choses soient claires. Quand on parle d'asservissement en Égypte, oui, n'allez surtout pas croire que c'était uniquement dû au fouet. Il y avait l'asservissement physique, mais qui n'était pas le pire. C'est l'asservissement mental. Et cet asservissement mental qui, mais kotser ruach ou mais avoda kasha. Pourquoi ils n'ont pas écouté Moshe? Mais kotser ruach, mais avoda kasha. Alors on dit à cause de. Mais au contraire, s'ils étaient vraiment sous le joug de travaux pénibles, mais ils n'attendent qu'une chose, c'est une porte de sortie. Et que disent les Chachamim? Avoda kasha, c'est avoda zara. Ils avaient adhéré au mode de pensée égyptien. Et en quoi consistait le mode de pensée égyptien? Et vous allez comprendre qu'on n'est pas si loin que ça. Parce qu'il n'avait pas tort, le monsieur. Si on continue, nous, à célébrer Pessah, c'est parce qu'on n'est pas encore, nous, entièrement sortis d'Égypte. C'est ça le vrai secret. Et chacun a son Égypte, comme je vais essayer de l'expliquer. Mitraïm, c'est Metzar, Yam. Qu'est-ce que c'est Yam? La mer. Mais Yam, c'est 50. Pourquoi? Parce que la mer est le symbole de l'infini. Le 50. Qu'est-ce que l'Égypte faisait? Enfermer l'infini. Comment j'enferme l'infini? En faisant croire que dans ce monde, tout est fini. Pas de spiritualité. C'est ça qui fait le buzz. Évidemment. Et c'est quoi la Avodah Zara? C'est pas simplement croire qu'il y a un autre Dieu, mais c'est ne pas croire en l'infini. Pourquoi Pessah, la valeur numérique 138, sa mère 60, P 80, ça fait combien? 148. 148, c'est ça ou pas? Oui, c'est ça. Je regarde mes notes. 148. 148, c'est quoi la base de Pessah? Et la base de la matzah, c'est la farine. La farine, c'est la matière. Kemar, c'est combien? 148. Kemar a la même valeur numérique que Pessah. Et à quoi nous amène Pessah? Qu'est-ce que ça a fait de nous? Un peuple, mais pas quel peuple? Un peuple éternel. Un peuple éternel. On est toujours là. Où sont toutes ces civilisations qui nous ont asservis? Disparu. Toutes disparues. Dans des musées ou dans des ruines. Nous, on est là. Parce qu'on est Éternel. éternel. Et comment on appelle l'éternité en hébreu? Israël. Netzar. Valeur numérique, mes amis. 50, 90, 148. Pessah, c'est la fête du Netzar. Et grâce à quoi on a atteint le Netzar? Regardez qu'est-ce qu'on a mis dans le plateau Netzar. C'était quoi Netzar? Charoset. Mais le Charoset, c'est le mortier. Qu'est-ce qui nous a rendu éternels? C'est le travail en Égypte. Le Charoset. C'est Netzar. C'est ça qui nous a donné l'éternité. Oui, il y a des correspondances, on ne pourra pas tout faire, mais que vous compreniez qu'il y a des choses extrêmement profondes. J'ai une question par rapport à ceux qui ne sont pas sortis d'Égypte. Qu'est-ce qui est devenu avec cela? Ils sont restés en Égypte, donc ils ont suivi le destin de l'Égypte. Alors, il est raconté qu'ils sont morts pendant la Makat Rocher. C'est comme ça que c'est apporté dans le Midrash. 3 jours de Rocher. Les 3 jours de Rocher, exactement. Et quelle est la phrase clé lors de la plaie de Rocher? Ulchol Israël Haya Or
Bemoshevotam. Et pour tout Israël, il y avait or, Bemoshevotam, il y avait la lumière Dans leur place. dans Dans le siège. Moshevotam, dans leur résidence. Or, tout le monde sait que c'est la lumière. Et quelle était la lumière à l'époque? C'est la lumière qui nous rattache à Akadosh Baruch Hu, qui nous rattache à la vie. Quelqu'un qui n'est pas attaché à Hachem, il ne peut pas se considérer en vie. Comment on le dit? Ve'atem adevekim Chaim. Vous qui êtes attaché, Chaim, vous êtes en vie. Celui qui n'est pas attaché, il n'est pas en vie. Donc quelque part, en se détachant de cette lumière divine, ils se sont déconnectés de la source de vie, et un juif qui est dans l'obscurité est considéré un juif mort. Maintenant, si tu me demandes est-ce qu'ils sont morts physiquement ou pas, très sincèrement, c'est pas important. Ils étaient vivants mais pas fonctionnels. Enfin, s'il a fait les 3 jours de recherche, c'est pour qu'il soit mort physiquement. Et normalement, il ne devrait pas mourir. Je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas le cas. Je dis que ce n'est pas important. Si, quand même, il y avait 2 600 000, c'est quand même Pour vous, important. c'est pas important. Pour moi, c'est pas important. On peut être en désaccord. Non. De toute façon, on est toujours en désaccord. Alors, Donc c'était 2 600 000 ceux qui sont restés. Oui, un cinquième. Un plus. cinquième. s'il y a 3 millions... Ah, par rapport à 600 000, tu dis? Oui, c'est ça. De 20. Mais je rappelle que quand on compte 600 000, c'est entre 20 et 60 ans. Si on compte les enfants, les vieillards et les femmes, c'est minimum 3 millions de personnes. Donc il y avait encore plus qui sont morts. Et qu'on n'aurait pas dû tuer. Non, parce que dedans, dans cette population, il y avait des enfants. Combien même ils auraient... Non, les enfants, eux, sont sortis. Ils ne pouvaient pas, non. Les seuls qui sont restés, il y avait des vieillards. ceux qui étaient en... Ceux Il y qui avaient avait la des malades, il y avait possibilité des de femmes choisir. enceintes, il y avait des gens handicapés qui ne pouvaient pas sortir. C'est pas un débat. Est-ce que la Haggadah de Pessah, on doit la retranscrire, comme on dit que dans le David, voilà. C'est-à-dire qu'on dit que c'est un éternel recommencement l'histoire, mais est-ce qu'on doit la retranscrire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans ce monde matériel, hors Israël et tout ça, ou alors ça n'a rien à voir et on doit prendre ça comme une histoire? Retranscrire, c'est actualiser, tu veux dire? C'est-à-dire c'est évident. Quand je lis la Haggadah, je dois... Si déjà, comme je l'ai déjà répété, c'est toi, tu dois te considérer comme si toi-même tu sortais d'Égypte. C'est-à-dire sortir de l'obscurité, sortir de l'exil, encore une fois. C'est ce que je disais par rapport à Mitzraïm. Par rapport à ses propres Mitzraïm, mais est-ce qu'on doit considérer aujourd'hui Chutz La'aretz comme Mitzraïm ou ça n'a rien à voir? Ça dépend comment tu vis. La galoute, c'est la galoute. Que en dehors d'Israël, on est en galoute, il n'y a pas le moindre doute à ce propos. Personne dira, même si on est entouré de Torah, etc., c'est la galoute. Même si elle est douce, c'est la galoute quand même. Et malheureusement, souvent, on s'est rendu compte que en agissant pour mieux se faire voir, c'est précisément ce qui a été souvent utilisé contre nous. Tu n'as pas compris? On a voulu, par exemple, s'assimiler en disant on va effacer toutes les différences. Et c'est à ce moment-là qu'on s'est retourné contre eux. Comme les Allemands. Comme les Allemands, comme l'Inquisition, les Juifs étaient très très bien vus à l'époque. Malheureusement, et les pogroms, il y a eu. Évidemment, la Shoah, c'est parce que c'est plus proche, donc on connaît mieux. Mais la seule solution, et tant qu'on n'aura pas compris, c'est s'attacher à Hachem. C'est s'attacher à Hachem. Ulchol Israël haya or. Il existe en Israël aussi, ce cas. Mais bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. C'est pour ça que c'est très difficile. Vous imaginez si... je me demande si Hachem ne sera pas obligé d'envoyer le Mashiach en fonction des résultats des élections. Non. Parce qu'il ne va pas laisser faire. Là, c'est ce que j'étais en train de penser. Justement, ça nous prépare, si je veux, à la prochaine sortie de l'Olam. Et vous comprenez ce que ça veut dire? Autoriser tous les commerces à ouvrir le Shabbat, le service public, c'est la fin des haricots. C'est la fin. Oui. C'est peut-être c'est le déclencheur, c'est ce que je dis. Si c'est ça, et ça doit être le déclencheur. La Géoula était plus religieuse. J'avais une discussion avec quelqu'un qui disait que la Géoula était plus religieuse aujourd'hui
c'était une Géoula, on va dire, punitive. Pas du tout. Quand on a parlé tout à l'heure de 50, qu'est-ce qu'on attend, nous? On a dit la Géoula. En hébreu, ha-Géoula, vous savez combien ça fait? C'est facile. Ha, c'est 10. Lamet, ça fait 50. 50. Ha-Géoula, c'est 50. Et qu'est-ce qu'ils voulaient, les Égyptiens? Metzaria, c'est enfermer la Géoula, empêcher la Géoula. Et ça, c'est tous les Égyptes. Vous vous rappelez quand on avait dit le passouk de la Torah, Veha'aretz haïta tohu vabohu vechoshech al pnei tehom. C'est le deuxième verset qui parle déjà des 4 exils. Lorsque tohu c'est Bavel, bohu c'est Paras, chosher, l'obscurité c'est Yavan, et tehom, l'abîme c'est Édom. Mais comment commence le verset? Veha'aretz haïta. Ha'aretz, c'est quelle est la terre, la matrice de tous les exils? C'est l'Égypte. Mais si la terre haïta, donc au passé, ça veut dire qu'elle existait. Veha'aretz haïta, donc elle existait. Alors qu'est-ce que tu as créé? J'ai pas compris votre question. Non, dans le Bereshit, quand on dit Veha'aretz haïta, haïta tohu vabohu. Donc là, vous venez de le dire, ha'aretz haïta. Donc c'est au passé. Haïta, donc la terre était. Donc elle existait. Il y avait déjà une terre, c'est ça que c'est. Et alors? Donc tu me dis bara haïta. Si tu as créé quelque chose qui n'existe pas, mais là tu me dis ha'aretz haïta. Donc la terre existait avant le bara. C'était Jurassic Park avant le. Parce que pour le Shamaïm, il ne dit pas. Il ne dit pas Shamaïm haïa. Bien sûr. Non. Bereshit bara au passé. Oui. Tashamaïm vetaretz. Et après il ajoute ha'aretz haïta tohu vabohu. On reviendra à Bereshit. On reparlera. Non, c'est pas du tout lié au cours. Donc Non, parce que tout à l'heure vous avez parlé de. Par rapport à l'Égypte, pas par rapport à la création. On ne parle pas de la création aujourd'hui. Donc, plus ça perturbe, parce que là ça m'éloigne. J'ai oublié ce que je voulais dire. 50. Géoula. Ouais, non, mais j'avais quelque chose en tête qui m'est sorti. Les 50. Ça, je l'avais déjà dit. J'ai perdu le fil. Donc l'Égypte, C'est la fatigue. C'est la fatigue. L'Égypte, ils nous enfermer. Dans le fini, non pas la fini. Donc, ce qu'on attend, c'est la Géoula. Qu'est-ce que tu as? Non, c'est bien de m'interrompre, mais le problème c'est qu'après, si je perds le fil, non, les questions, je suis toujours favorable aux questions, mais dans le sujet, sinon après on dévie, et c'est dommage. Regardez, j'ai pas commencé, je vous assure, j'ai pas commencé le cours. Je le dis pas pour rigoler, j'ai pas commencé le cours. Aujourd'hui, c'est 2 Et surtout que la semaine prochaine, il n'y a pas. Alors, on verra. Mais ça t'achète. Alors, on attaque, donc on a dit le Seder de Pessah. Donc ça c'était une idée par rapport à ce que la fête de Pessah représente. C'est pas simplement la commémoration. Et où je trouve cette idée-là, c'est dans la question du rachat. Ma avoda azot lachem. Mais à quoi ça sert de faire tout ça? Ça y est, ça fait 3000 ans qu'on célèbre Pessah. Qu'est-ce que vous me racontez? Les 10 plaies? Je connais, ça y est. À quoi ça sert? Pourquoi vous continuez à manger la matzah? Je ne comprends pas. C'est pour ça qu'il s'exclut. Mais attention, mes amis. Si on n'a pas envie de s'identifier au rachat, la Haggadah est très claire là-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui a marqué? Keneged arba'a banim. Echad chacham. Echad shara. Echad. Pourquoi Echad? Arba banim, le tam, rachat. Pourquoi Echad? Il y a une réponse merveilleuse. Echad, c'est un. Parce que toutes sont en un. Ne crois pas qu'il y a un qui est comme ça et un autre. Non, Echad, mais le même. Les 4 en 2. Bravo. Echad, rachat. Et dans ce Echad, il y a aussi un rachat. En ce Echad, il y a ta.
C'est nous tous, mes amis. C'est nous tous. On a tous des comportements de rachat. Des fois, on ne comprend pas les choses. On a des questions, c'est logique. On ne pose pas de questions. Quand je dis aujourd'hui, une dame me pose des questions, écoutez, moi, je rentre, si c'est cachère, je ne regarde pas, j'achète. Si c'est cachère, je paie ça. Ça, c'est le tam. Mais vous savez, le tam, c'est pas une qualité. C'est pas une qualité. Puisque si c'est cité après le rachat, ça veut dire que le rachat est encore mieux que le tam. Je vous rappelle que si on parle de Seder, la Haggadah a placé selon l'ordre d'importance. Et le rachat est le deuxième. Et qui est le pire? Celui qui ne pose pas de questions. Celui qui est indifférent. D'où l'importance. C'est pour ça que si je prends maintenant le soir du Seder, le Chumash, je lis depuis Shemot jusqu'à la fin de la sortie d'Égypte, ben voilà, j'ai raconté à mon fils. J'ai accompli la mitzvah? Non. Il faut une interaction. Il faut le questionnement. Le questionnement, d'où le nom de Pessah, la bouche qui parle. Et même, comme vous avez dit tout à l'heure, les 4 coupes de vin, les 4 coupes ne viennent qu'après que j'ai parlé. Comment? D'abord le Kiddush et ensuite la première coupe. D'abord la Haggadah, la deuxième coupe. D'abord Birkat Hamazon, troisième coupe. Et d'abord le Hallel et ensuite la quatrième. Donc il ne faut pas retenir 4 coupes, 4 textes. Et le vin ne vient que conclure chacun de ces 4 textes. C'est extrêmement important. À tel point qu'on demande si quelqu'un n'a pas fait la Haggadah, est-ce qu'il peut boire la deuxième coupe? Je ne tranche pas, mais la question est posée. C'est-à-dire qu'il manque l'essentiel. Pessah. Avant de boire, la bouche raconte. Et c'est quand j'ai raconté, quand j'ai lu, c'est à ce moment-là que je peux. Il y a quand même une bracha avant chaque fois qu'on boit le... Pour nous, on ne dit Boré Pea Geffen que la première et la troisième. Quand je fais Boré Pea Geffen la première fois, je pense à la deuxième coupe. Les Ashkenazim, ils font à Geffen à chaque fois. Parce qu'on considère qu'on a trop lu la Haggadah. Nous, on pense, même si on a dépassé 1 heure, même si on a dépassé 2 heures, pour la Haggadah, Gaal Israël et le vin, la première bracha compte. Après, pour Birkat Hamazon, je fais Boré Pea Geffen et je pense à la 4e. Donc nous, on l'a fait 2 fois. Après le sol, on ne fait pas à chaque coupe. Après le sol, on ne fait pas à chaque coupe. De quoi? Boré Pea Geffen? Ouais. Non. Non. Non, c'est les Ashkenazim, j'ai dit qu'ils font ça. Ouais, mais d'après le... On fait pas. On fait pas. Ce qu'on fait, c'est on est mosègue, il faut mettre de l'eau dans les coupes. Et puisqu'on en parle, le mieux c'est de prendre évidemment du vin rouge. Le top c'est s'il n'est pas mévouchal, il n'est pas cuit. Sinon, mévouchal. Et en dernier recours, pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ont du mal, le jus de raisin. Mais le jus de raisin, c'est sa dernière possibilité. Le dernier choix, on va dire. Et faire très attention, je dis souvent, à la première coupe. Parce qu'on veut faire bien les choses, on va prendre une grande, plus que d'habitude, ce qu'il ne faut. Et si je dois boire la majorité, et que c'est du vin, et que je n'ai pas encore mangé, et que je ne vais certainement pas manger tout de suite, donc la première coupe peut avoir des effets contraires, et malheureusement, après, ne pas être en bonne forme pour faire la mitzvah de la Haggadah. Et comme c'est marqué dans la Gemara, qu'il y a un ordre à suivre dans la Haggadah, c'est pour ça qu'on commence toujours par ce qui est honteux, le gnaï. On rappelle nos origines honteuses. Soit je dis que j'étais Terach Avi Avraham, je remonte à le premier idolâtre de qui l'en descend, oui, ou alors Avadim Aïnou, on était tous esclaves, mais esclaves au sens propre et figuré du terme. Pourquoi il y a une discussion, pourquoi les deux aspects? Un, l'idolâtrie, c'est par rapport à l'asservissement de l'esprit, et Avadim, l'asservissement du corps. Et finalement, comment on a tranché? On fait les deux. On dit Terach et on dit Avadim. Oui. Mais les Lévi'im, ils sont obligés de dire Avadim. Pour les Lévi'im. Les Lévi'im, ouais. Vous êtes dispensés. Et d'ailleurs, peut-être que c'est le moment de parler des Lévi'im, puisque eux n'étaient peut-être pas asservis. Mais qu'est-ce qui a marqué, quelle était la grandeur de Moshe? Nosé Hol im Chavero.
Quelle était la particularité qui a rendu à Moshe Ra'aya Mehemna le plus fidèle de tous les bergers qu'on ait eu? C'est Nose'ol im Habero. C'est qu'il ne pouvait pas, il voyait un juif souffrir, il souffrait avec lui. Ouais. Et la tribu de Lévi, ça c'est la particularité de la tribu de Lévi. Eux n'étaient pas asservis, mais ils ont vécu l'asservissement à travers leurs frères. Quand... Mais c'est vrai, les Lévim sont aussi gentils que les Kohanim sont nerveux. C'est vrai, c'est un fait. Ils sont durs. Ils sont durs. C'est le trait de caractère. Oui. Les Kohanim sont Les Kohanim, nerveux. Ah oui, bon nerveux. Alors, Parce qu'on dit qu'ils s'empressaient pour la avoda et ils ont dans les gènes cet empressement qui les rend nerveux. Monsieur Barkat, Mais pour qu'on va dire que Kohanim, c'est. Oui. notre cher ami qui nous fait le Birkat Kohanim, il est dur. Ah oui, mais lui, Nous, on ça- sait que c'est un Kohen. tout le monde n'est pas- Il est dur. Écoute, Ah ouais. tu connais Monsieur Cohen, l'autre. Mon ami, hein, oui. Ah, monsieur voilà. Cohen. Donc c'est le jour et la nuit. Vous le connaissez pas. Il est dur lui aussi. Ah bon? Oui, il ne faut pas se fier aux apparences. Il faut pas se leurrer. D'où on sait qu'ils sont Cohen parce qu'ils sont très durs et qu'ils sont zélés pour faire le service divin. Voilà. Alors, Et les Lévis ont très belle voix. oui, c'est pour ça qu'ils chantent. Je ne sais pas tous, hein. Alors, Ah, il y a Daniel Lévy, c'est vrai. donc, pour revenir donc à l'essentiel de cette soirée, on commence par Kadesh. Kadesh, c'est le Kiddush. Et ce qui est très étonnant, mes amis, si on réfléchit, c'est que lorsqu'on voit dans les Ma'alot les degrés qu'on doit atteindre dans la vie d'un juif en général, la Kedusha, c'est la finalité à atteindre. Et là, on Kedoshim Tihiu, c'est le projet. Vous serez Kedoshim, donc à atteindre. Comment se fait-il qu'on commence par ça? Comment on peut commencer déjà par le but? Alors, vous auriez pu me répondre, mais parce que, bon, c'est déjà pour ne pas perdre de vue vers où on doit se diriger. Il y a une autre... Pardon? On l'a déjà atteint. On l'a déjà atteint. Parce qu'on Amen. est, parce Non, qu'on mais est on Am est déjà- Kadosh. On est déjà le sort du On est le Seder, Am et on Kadosh. est accoudé, donc Oui. on a atteint le... Goy Kadosh, on est une nation sainte. Ouais, c'est ça. Mais il faut mériter cette sainteté. Et cette sainteté, on le sait, c'est pas un acquis. C'est pas un acquis. La question concernant les fils de Moshe, si les gens en parlent, c'est la réponse classique qu'on donne généralement, c'est pour que l'on comprenne que c'est pas héréditaire. C'est pas parce que mon père est rabbin que le fils sera. Et on a malheureusement assez d'exemples pour cela. Mais et d'où on voit l'exemple inverse, c'est dans la Hamida qu'on dit 3 fois par jour. Qu'est-ce qu'on dit? Eloké Avraham. Alors on veut dire, pourquoi c'est pas le même Dieu? Eloké Avraham, Isaac et Jacob. Pourquoi on dit Eloké Avraham, Eloké Isaac? Pourquoi on répète? Non, c'est parce que chacun a eu le mérite propre que son nom soit accolé à celui d'Hachem. C'est pas pour dire Chaz Shalom que c'est pas le même, mais chacun a atteint par son propre mérite. Ah, si on a écrit Eloké Yitzhak, c'est pas parce qu'il est le fils d'Abraham, c'est parce que lui, il a eu son propre mérite, comme Yaakov. C'est parce que s'ils ont une facette de Hachem différente chacun. Non, c'est parce qu'Abraham, c'était le Chesed. Ça, dans un autre niveau, on peut expliquer par quoi ils se sont attachés, qu'est-ce qu'ils ont révélé. Évidemment que Yitzhak, on dit qu'il est Gevura, mais il a aussi le Chesed de son père. Et c'est Yaakov qui a Tif Eret, qui est le Maror, qui est l'équilibre. C'est l'équilibre. On appelle aussi le Emet, puisque le Emet, c'est l'équilibre parfait. Comme on le voit dans le mot, première lettre, dernière et celle du milieu. Emet, c'est l'équilibre parfait. Alors, il y a à cela une autre explication un peu plus profonde, basée essentiellement sur les enseignements du Maharal, qui dit quelque chose de formidable. Si vous regardez aujourd'hui dans la science et dans ce que le monde aujourd'hui en général pense des origines du monde, on pense qu'il y a eu la matière, il y a eu cette explosion, le Big Bang, peu importe, qu'il y a eu une évolution au niveau de la matière a évolué en végétal, le végétal en animal, l'animal en homme. Bon. Même s'il y en a qui continuent à croire qu'une pierre peut devenir un être pensant, bon, c'est leur problème. Ça peut paraître ridicule, mais bon, pourquoi pas? Admettons. Mais ça voudrait dire que l'homme est le résultat de la matière. Et c'est ça qui nous dérange. Pourquoi? Le Zohar dit clairement, Istakel beoraita ou bara alma.
D'abord, Hachem a consulté la Torah, qui est le projet, et après est venue la matière. Mais d'abord, il y avait le projet. Sauf Ma'aseh, B'machashava Techila. C'est-à-dire la Torah est la Machashava d'Hachem. C'est comme ça qu'il faut concevoir que c'est quoi la pensée de Dieu? C'est la Torah. Et comment je peux connaître la pensée d'Hachem? Par la Torah. Et qu'est-ce que c'est ce monde? C'est la projection de la pensée d'Hachem. Autrement dit, il y a eu d'abord l'esprit et ensuite la matière. Pas l'inverse. C'est-à-dire que la matière n'est venue que pour accomplir le projet de l'esprit. Et c'est, mes amis, tout ce contre quoi ont lutté les Égyptiens. Et comment Adam est venu, puisque nous sommes des poussières? Est-ce que la matière est venue avant la poussière ou après la poussière? L'âme. Vous viendrez me voir tous les deux à la fin du cours et on parlera de Bereshit. C'est comme ça qu'on... Non, mais c'est pas fait la Torah. 6e jour, il avait. Mais il a pris de la poussière et il a insufflé l'âme. Donc l'âme était avant. Je comprends pas la question est simple. Bien sûr, la réponse est simple. La réponse est simple. Ensuite, après Kadesh, Ulchat. Quelle est la première étape? On se lave les mains. Les mains, c'est l'action. L'action doit être propre. Un juif doit faire toujours attention à ce qu'il fait. Se purifier, c'est éloigner et éliminer tout ce qui nous empêche de nous rapprocher d'Hachem. C'est ça la purification. Impur, c'est lorsqu'on s'éloigne. On s'éloigne du but pour lequel on a été créé. Pas simplement, c'est-à-dire pour la vraie vie. Donc chaque fois, on le rate. Et pourquoi les mains? Parce que les mains, c'est l'action, mais c'est ce qui me permet de manger. C'est la transmission. Dans la main, il y a tout. C'est pour ça que je bénis par la main, que les enfants bénissent, embrassent la main. Les Kohanim étendent les mains. Et même si dans la Torah, il y a marqué « Ukshartam leot al yadecha ». Où est-ce qu'on aurait dû attacher les téphilim? Dans la main. Pourquoi on n'a pas un mot pour le bras? On l'a dit tout à l'heure, c'est 0A. Oui. Pourquoi la Torah dit d'attacher dans la main? Une réponse chassidique extraordinaire. De là, j'apprends que dans le langage de la Torah parle toujours de l'essence des choses. D'où vient la force, les muscles qui me permettent de bouger la main, du bras? Et où se trouve le muscle? Exactement là. Le biceps. Et c'est pour ça que c'est, comme les Chachamim m'ont déduit, que c'est à cet endroit précis, parce que c'est ce qui actionne la main. Et de la même façon que Ben Haenecha, on aurait dû mettre les téphilines ici. Pourtant, on les met là. Et si on regarde ce qui se passe à l'intérieur, c'est le nerf optique. Se croise à cet endroit-là. C'est l'essence. C'est incroyable. Ça, c'est, encore une fois, si on avait besoin, on avait quelques doutes, mais la Torah se réfère toujours à ce qui est essentiel. On va à l'essentiel. Donc, Ulchat. C'est les voilà. Magnifique. Il accomplit la mitzvah tout le temps. Chazak. Après, Karpas, c'est quoi? C'est le céleri. Céleri. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? C'est amer, c'est dans les larmes, mais qu'est-ce que ça vient faire essentiellement? Réfléchissez. Ça rappelle quoi? La souffrance. Karpas, c'était qui? Hod. C'est Aaron. Aaron, qu'est-ce qu'il. Grâce à Aaron, qu'est-ce qu'on a eu? Shalom. Non, Les Anani Kavod. Le Karpas vient à un moment donné pour susciter l'étonnement. Quelqu'un qui ne s'étonne plus de rien, c'est quelqu'un qui ne posera plus de questions. Je ne sais pas si vous avez saisi ce qu'on a dit. L'étonnement, et c'est pour ça, qui sont ceux qui posent le plus de questions? Les enfants. Les enfants.
Et Ils sont pleins ceux qui... d'étonnement. Exactement. Avoir Tout- les yeux écarquillés. Tous les étonnent. Et c'est un regard pur vers le monde. Donc ils n'ont pas d'a priori, ils n'ont pas de préjugés. Ils posent des questions, les filles tout même, en toute innocence, en toute candeur. Pourquoi Et pourquoi jamais pourquoi Mais c'est comme ça qu'on grandit. N'oubliez pas que ma, qui veut dire la question, c'est la même valeur numérique que Adam. C'est 45. C'est-à-dire, c'est le propre de l'homme, c'est de poser des questions. Mais lorsqu'elle touche le cours, seulement, pas d'autres questions. pour ne pas trop s'éparpiller. Et c'est l'origine de l'homme. C'est l'origine, évidemment. Ha-Adam. Adama, c'est Ha-Adam. C'est l'homme. Après Karpas, Yachatz. Yachatz, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On brise la matzah. Comme ça nous permet de voir. Dans Karpas, donc, on fait Boré Peri Adama. Ça, je profite aussi un peu. Donc, on fait Boré Peri Adama. Et on doit penser à quitter le maror qu'on va manger plus tard. Comme ça, puisqu'on ne fera pas Adama, on fait l'Achilat Maror, on ne fait pas Adama, on ne refait pas Adama. Donc, ici, je coupe celle du milieu. Vous savez qu'il y a plusieurs explications, celles que je vous donne, et il y en a tellement. Parce que les trois, si je dis que c'est Chokhma, Bina, Da'at, celle du milieu, c'est Non. Bina. Bina, c'est la lettre He, et elle est double. Elle est double. Bon, ça, on rentre après dans d'autres domaines, mais sinon je considère, je ne sais pas si vous avez vu dans les petites pochettes pour garder les matzot, il y a Kohen, Lévi, Israël. Kohen, Lévi, Israël. C'est Bet Yud Nun He, Bina. Bet Yud Nun He, exactement. Juste avant, vous avez dit quoi si on enlève le Yud et le He? Ça? Non, ça n'a rien à voir. Bina, c'est He, c'est pas. Et qu'est-ce qui se passe lorsque je prends celle du milieu? C'est donc Lévi. Et pourquoi en deux? Parce qu'il y a les Kohanim et les Lévi. Oui. Mais quel est le symbole? C'est briser. Parce que si je n'arrive pas à briser une partie en moi, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Briser notre orgueil, briser notre moi. Si quelqu'un n'est pas capable de briser en lui sa volonté, il ne pourra jamais accomplir la volonté d'Hachem. Et c'est en cela que les Kohanim et les Lévi'im étaient l'exemple même de l'exécution à la lettre de ce qu'Hachem il voulait. C'est pour ça qu'on s'inspire de cette... Mais c'est cette volonté aussi qui vous permet d'avancer dans la vie. Même pour la Torah, pour étudier. Dans tout. Pardon. Dans tout. Oui. Il faut être ambitieux. Voilà. C'est pas un défaut, l'ambition. Tout à fait, d'accord. Après, Maguide. Maguide, il faut parler. Il faut parler. Qu'est-ce que c'est, Maguide? Parler, c'est la Haggadah. Maguide, parler. Parler, nous savons très bien que Pessah, la bouche, et Sar, on a dit c'est quoi? Mais la valeur numérique, Samerchet, c'est 68, comme Chayim. Chayim, c'est 68. 68. C'est la paix, la bouche qui donne la vie. C'est une parole de vie. Quelqu'un qui ne parle pas, il n'est pas en vie. Pessah, la bouche de la vie. Et qui est précisément le méchant du film? Paro. La première lettre, la dernière, c'est P. Ra. Lui, c'est la bouche du mal. Nous, c'est la bouche de la vie. Lui, c'est la bouche du mal. Et c'est comme ça qu'on reconnaît toujours les ennemis d'Israël. Diffamation, les mensonges, tout ce qu'on voit autour de nous. Et le pire, c'est quand le mensonge vient de la bouche d'autres juifs. Finalement, heureusement qu'il a existé, parce que tout le monde ne serait pas sorti d'Égypte. On peut voir sous cet angle. Ouais. Rorta. Après seulement, on peut se purifier. Mais Rorta, c'est aussi purifier les autres. Quand on parle et qu'on transmet, c'est pas simplement comme... C'est comme quelqu'un qui a découvert un trésor et qui veut le partager avec d'autres.
C'est pas se purifier, mais être capable aussi de transmettre et de purifier les autres. Je fais vite parce que Après, motzi, matzah. On comprend bien que représente la matzah. L'humilité, c'est aussi la vérité. Motzi, matzah, c'est faire sortir la vérité au grand jour. Oui. Et c'est pas, pour ça, Oni, pauvreté, mais chez Oni, Ma'alav, parce qu'on répond. Parce que si on n'est pas capable, il y en a qui disent, matzah, c'est aussi de... Il n'y a pas de vin, donc il n'y a pas d'orgueil. Mais c'est aussi la dispute. Shnei anashim nitim. C'est moti matzah, c'est sortir de la dispute. Quelqu'un qui se sort de la dispute. C'est-à-dire, la bouche, comment je dois faire attention chaque fois que j'utilise pour chayim et pas pour le mal, pas pour détruire. Et dans une dispute, malheureusement, ça peut amener aussi à la destruction. Après le maror. Maror, vous savez, c'est la même valeur numérique que mavet. Mem, vav, resh, c'est 200, c'est tav. Maror, c'est mavet, la mort. La mort ne doit pas nous faire peur. La mort... Et les marors? Oui. Oui, elle est amère. C'est pour ça d'ailleurs que nous en français aussi on dit j'en ai marre. Marre, c'est quand c'est amer, j'en ai marre. La Torah peut nous montrer à ne pas avoir peur de la mort. Parce que la Torah, qui est lumière, apporte un éclairage nouveau à cette étape qui est comme dans le mot émet. C'est le début et la fin. Aime la mer, met la mort. D'où on vient et où on va. Donc c'est un objectif. Mais on ne doit pas le voir comme la fin. La preuve, c'est qu'il y a après autre chose. Il y a autre chose. Korer. Si matzah, c'est la vérité, le maror, c'est la contre-vérité. Qu'est-ce que c'est ce que je perçois comme mal? Qu'est-ce que le tzaddik il fait? Korer, il fait un sandwich. Il met le bien avec le mal, il le mélange. Il voit le bien même dans le mal. C'est ça le korer. Et c'est pour ça que ce que je fais, c'est pour ça que c'est très important, d'après la fin, je prends la matzah entoure, et pas l'inverse. C'est comme ça que je fais. La matzah est entourée. Non. C'est elle qui est au-dessus encore. Non, c'est un vrai sandwich. Un korer, c'est la matzah entoure le maror. C'est pour ça que les Ashkenazim, ils prennent le réfort. Ils mettent le réfort sur la matzah. C'est comme un vrai sandwich. Nous, on doit prendre les grandes feuilles, essentiellement, pour quand on les mange seules, et les petites feuilles ou plus molles pour les mettre entre, pour permettre de faire un vrai sandwich. Après, Shulchan Orer. Shulchan Orer, c'est le Shulchan Aruch. Maintenant, comment je peux avancer en étudiant? Shulchan Orer, c'est Shulchan Aruch. Comment je peux avancer? C'est uniquement en étudiant. Et la particularité du Shulchan Aruch, c'est que c'est exactement ce que je dois faire et ce que je ne dois pas faire. Le Shulchan Aruch, il a été écrit bien après l'époque de la Haggadah. Oui, bien sûr. Mais pourquoi? C'est un jeu de mots. Ah, c'est un jeu de mots. Ah, d'accord. Non, je pensais que c'était. Mais vous croyez que ça avait été fait exprès. Vous croyez que Rabbi Yosef Karo, il a appelé ça comme ça? Il avait une prévision. Il y avait genre une grande table. Ah oui, il a dit voilà, je prépare la table. Je dresse la table. Mais pourquoi faire? Pas pour venir manger, pour venir étudier, tout est prêt. Et le lien avec le CDR. C'est ça. Évidemment, évidemment. 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 Après, une fois, et en étudiant, qu'est-ce que je vais découvrir? Ce qui est caché, Tsafoun. Comment Hachem est dans tout ce qui existe dans le monde. Après que j'ai découvert que Dieu est à l'origine, Barer, là je peux bénir Hachem. C'est une vraie bénédiction. Comme il est dit que pour l'instant on doit bénir pour le mal comme on bénit pour le bien. Mais à la fin on bénira que pour le bien, parce qu'on verra qu'il n'y a pas de mal. Ça c'est le Barer. Et là, Hallel. Là je peux louer et faire la louange d'Hachem. Et là c'est Nirtza, et Hachem acceptera.
Ça, c'était ce que je voulais dire très rapidement, comme on a encore quelques minutes. Soit je le dis Shabbat, soit je le dis maintenant, soit je le dis maintenant et Shabbat, parce que je voulais répondre à la question concernant les enfants de Moshe. Et si on n'a pas le temps pour le reste, on dira Shabbat. Concernant les enfants de Moshe, c'est très étonnant que la Torah passe sous silence le sort de ces deux enfants, à tel point que très rares sont les fois où ils sont mentionnés dans la Torah et on ne sait pas ce qu'ils sont devenus. Pratiquement pas. Même des fois, on ne sait même pas leur nom. C'est pour ça que je dis. Ouais. C'est quand même curieux. Alors que même les enfants d'Aaron qui sont morts, tout le monde les connaît. Nadav et Avihu, tout le monde. On connaît plus ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts que d'ailleurs Gershom et Eliezer, les deux enfants de Moshe. Alors, ça va nous permettre de comprendre aussi qu'en apparence, il n'y a pas un véritable ordre dans le Seder. Pourquoi ? Parce que si chronologiquement, que représente la matzah ? L'empressement avec lequel on a quitté l'Égypte. On est d'accord sur ça ? Bechipazon, Yatzatem, parce qu'ils ont dû faire vite, la pâte n'est pas montée. Et le Maroc, qu'est-ce qu'il représente ? Symboliquement ? L'amertume. L'amertume de l'esclavage. Donc si je prends la matzah et le Maroc, quand est-ce que j'aurais dû manger et l'un et l'autre ? Le Maroc, c'est l'esclavage, et la matzah, c'est la sortie. Et comment on mange ? L'inverse. Les quoi ? Comment on mange ? Comment on mange ? D'abord la matzah et ensuite le Maroc. Mais c'est pas logique, puisque si le Maroc rappelle l'amertume de l'esclavage, mais la matzah c'est la sortie. Normalement, on devrait manger d'abord le Maroc et après la matzah. La liberté. Exactement, c'est ma question. Ouais. Ah, c'est ça. C'est ma question. Pour une fois, on a la même question. Donc, il a dit que c'était pas un Seder bien. Donc, pour un soir qui s'appelle Seder, c'est assez étonnant qu'on ne respecte pas l'ordre. Parce que, Jackie, aïe. Parce qu'on est encore dans l'amertume. C'est pas entièrement faux. Parce que on n'est pas entièrement sorti de la galoute, puisqu'il y en aura d'autres, comme on l'a dit. Même quand on est sorti, on voulait revenir. D'autres, c'est un petit peu ce qu'il voulait dire aussi. Mais il y a une autre réponse. Vous n'avez pas oublié la réponse pour les deux. Les enfants, non, ne vous inquiétez pas. Non, sinon, vous me rappellerez, je vous fais confiance. Qu'est-ce qui est dit ? On parlait de l'histoire de Petra à Adam, donc on parlait de la vertu de... Oui, mais ça ne respecte pas l'ordre dans la consommation des aliments qui sont censés représenter chacun quelque chose. On est hors dans la vertu. Alors, je vais donner ma réponse. Après, si elle ne vous plaît pas. Au moment où on mange le maror, le soir du Seder, avant de le consommer, qu'est-ce qu'on doit faire avec ? On doit le jeter. On le trempe dans le charoset. Non, mais si on parle de symbole. Mais avant vous ne jetez pas la feuille de maror chez nous. Non, on jette rien, nous. On jette rien. On jette l'amertume, justement, avant, quand on lit dans la Haggadah. Marorgé, quand on dit marorgé, je suis désolé. Non, c'est comme ça. Comment alors ? On le jette carrément. On prend comment on appelle ça, la salade. Magnifique. Non. Bon, on va pas se perdre. C'est justement, c'est parce qu'on veut qu'elle sorte. En parlant de symbolique, je l'ai dit tout à l'heure, mais rapidement, que symbolise la charoset ? Pourquoi ? Parce que j'ai l'explication. Le ciment, le mortier, est-ce que c'est quelque chose agréable ou pas ? Certainement pas. Et quel goût ça a ? Il y a des enfants qui mangent le charoset avec un peu de laitue. C'est extrêmement doux, c'est extrêmement bon. Après, chacun a évidemment ses ingrédients. Mais dattes, pommes, le jus, c'est très doux. C'est presque plus doux et plus savoureux que le miel. Bon. Le miel, on l'a laissé pour Rosh Hashanah, donc on a pris le charoset. Mais de deux choses l'une. Si je dois manger maror parce que c'est amer, alors pourquoi je trempe dans quelque chose qui est doux ? Finalement, j'enlève l'amertume.
C'est vrai ou pas? Oui, le ciment. Alors, c'est ça la réponse, mes amis. Quand est-ce que je peux percevoir la douceur de l'épreuve après que je sois sorti de cette épreuve? Vous avez saisi le message? C'est-à-dire, si je mange le maror en tant qu'amertume avant, ça veut dire que j'ai gardé l'amertume. Mais qu'est-ce que Hachem veut nous faire comprendre? Maintenant que vous êtes sortis d'Égypte, maintenant, vous devez comprendre que tout ce que j'ai fait pour vous, parce qu'elle est bien bonne, dit le rachat. Oui, tu viens maintenant, on dit, ah merci Hachem, tu nous as fait sortir. Mais c'est toi qui nous as mis dedans. C'est ça le rachat. C'est toi qui nous as mis en Égypte. Tu l'as annoncé déjà à Abraham. Oui, mais ce que vous n'avez pas compris, c'est que si maintenant, aujourd'hui, maintenant que tu es sorti d'Égypte, tu peux apprécier que cette amertume, c'était pour ton bien. Et comment? Parce que même le mortier, qui est le symbole de la souffrance, des durs labeurs et autres, mais c'est doux. Parce que une fois que j'ai dépassé l'épreuve, je me rends compte de la douceur qu'il pouvait y avoir, seulement après. Pour apprécier la douceur, il faut avoir traversé l'épreuve. Et maintenant, je reviens aux enfants de Moshe. Écoutez. Où sont nés, où ont grandi les enfants de Moshe? Auprès des Yitro. Dans Midian. Midian. Pas en Égypte. Ben oui. Non, Midian, oui. Non. Il les a eus à Midian, auprès de son beau-père Yitro. Et quand est-ce qu'ils reviennent auprès de Moshe? Au moment de Matan Torah, quand il revient avec ses parents. Ils n'ont pas assisté Ils n'ont pas vécu, ils n'ont pas traversé. C'est fou ça. Ils n'ont pas traversé, oui, ils n'ont pas traversé l'Égypte. Non, mais Matan Torah, ils l'ont eu. Oui. Mais ils n'ont pas traversé l'Égypte. Donc ils n'ont pas eu d'épreuve. C'est-à-dire, les seuls qui peuvent aspirer à l'éternité, c'est ceux qui ont été confrontés à l'adversité. C'est bien dit ça. Oui, mais quelque part, ils ont été mis comme le Erevra. C'est bon, je vous laisse aller. La même façon que pourquoi ce mois de Nissan s'appelle Chodesh HaAviv. On dit, pour qu'on se rende compte qu'Hachem, il est allé au-delà et il nous a fait sortir au printemps. Il aurait pu le faire ailleurs, mais il voulait notre bien. Depuis quand c'est important de savoir à quel moment on sort? Parce qu'il a fait le nécessaire pour que ça nous soit le plus agréable possible. Fait, mais oui, mais enfin, elle est bien bonne celle-là. Mais pendant les 200 ans, où tu étais? Où tu étais pendant Auschwitz? Où tu étais pendant la Shoah? Ah, maintenant, tu me dis, ouais, regarde, maintenant, c'est le printemps. C'est ça la question du rachat. C'est notre question. Soyons honnêtes, on se la pose tous. Qu'est-ce qu'il répond à Hachem? Les bourgeons qui vont sortir en Nissan, c'est le moment de l'éclosion. Mais quand est-ce que tout s'est formé? En hiver. Pendant l'hiver. Celui qui n'a pas traversé l'hiver ne peut pas connaître ou apprécier le printemps. C'est exactement ce qui est dit pour les enfants de Moshe. Je n'ai pas d'autre réponse à cette question-là. Je sais que c'est très difficile. C'est Chas v'Shalom, on n'est pas en train de critiquer ou d'essayer de comprendre. Et la preuve, pour parler aujourd'hui de ce qui est d'actualité, comment se fait-il qu'un petit pays entouré que de pays ennemis, les deux seuls pays arabes avec lesquels il y a un dialogue, c'est l'Égypte et la Jordanie. Tous les autres sont ouvertement ennemis d'Israël. Tous. Ce petit pays qui a à peine 70 ans, comment il a atteint les sommets dans tant de domaines? Prenez un pays qui n'a jamais connu d'adversité. La Suisse. Qu'est-ce qu'ils ont apporté? Vous savez combien de prix Nobel? Zéro. Ah si, dans le fromage. Les montres. Parce qu'ils ont le temps. Ils ont le temps. Ils sont tout le temps à l'heure. Et le prix Nobel de la paix, parce qu'il y a la Croix-Rouge. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si on analyse la grandeur,
Et comment on peut grandir? C'est face à l'adversité, dans tous les domaines. Et pour nous, en ce qui nous concerne, c'est ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, il faut vivre et comprendre que l'Égypte était comme l'étape de la grossesse, indispensable à la formation de l'embryon. Et comme je l'avais dit une fois, à quel moment le bébé sort de la maman? Lorsque le col est ouvert à 10. Les 10 plaies. À la 10e plaie, on est sorti. C'est-à-dire que chaque contraction nous a poussé vers la sortie. Ça, c'est la naissance. Mais vous allez me dire, ouais, mais vous vous rendez compte, il est enfermé, le bébé, c'est invivable. Tout ce que vous voulez. Rachami m'appelle l'Égypte le creuset de fer. C'est là où je vais former. Et c'est là où on a été formé. C'est pour ça que, malgré tout, on est redevable à l'Égypte par rapport à cela. Par rapport à l'hospitalité, parce qu'ils ont reçu Yaakov lorsqu'il est descendu à 70, mais parce que c'est ça qui nous a véritablement formés. Et il faut concevoir que chaque exil nous forme, plutôt que de voir toujours le mal. Si on est passé par des périodes d'hésitation, de doute, de questionnement, mais c'est ça qui va nous permettre d'atteindre, nous rapprocher de la lumière. Et c'est pour ça que l'El Shimurim, ce soir du Seder, on a une lumière particulière pour nous aider dans cette démarche. Parce qu'on a tous notre propre Égypte. Ce carcan dans lequel on se sent enfermé, parce qu'on a des questions auxquelles où on n'a pas de réponse, où on n'a pas aimé trop les réponses. Ce soir-là, Hachem nous envoie une lumière exceptionnelle. Il faut la capter. Et c'est d'où l'obligation de manger cette matzah. La matzah, on l'a dit tout à l'heure, c'est la vérité. Mais il faut la digérer, la vérité. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile. Des fois, on avale, on se penche, on fait tout ce qu'il faut. Mais c'est ça la vérité. Le soir du Seder, on atteint la vérité. Et par cette vérité, on atteint aussi l'éternité. Et moi, j'en ai fini. Tu éteins. Merci. Et maintenant, si vous voulez des questions.